Dans les mondes divins parfaits, il y a les anges du Père, les archanges du Père, les dieux du Père. C'est d'ailleurs ce que nous retrouvons dans le symbole de notre nation, où nous voyons la Ménorah avec l'ensemble des 7 règnes, donc minéraux, végétaux, animaux, hommes et maîtres, anges, archanges et dieux. Et cette Ménorah prend sa source dans le symbole du cercle avec le point à son centre qui est le symbole de Dieu. Dans le symbole de notre tradition essénienne, nous avons donc la Ménorah qui prend sa source dans le symbole de Dieu et elle est entourée par les 4 couleurs des 4 saisons, Michael pour le feu, Raphaël pour l'air, l'eau pour Gabriel et Uriel pour la terre. La ronde des saisons, la ronde des archanges, donc, qui entoure le symbole de la Ménorah. Nous savons qu'il y a des traditions animistes, des peuples sur la terre, qui vont chasser, par exemple, dans la nature, pour se nourrir, pour leur subsistance. Mais regardez bien les choses, ils le font toujours avec respect. Ils savent que l'animal va donner sa vie pour eux et ils ont toujours une pensée, voire une prière pour remercier l'animal. Ils le font avec dignité, ils voient dans l'animal sa valeur et ils le respectent. Ça, c'est la vision des peuples animistes. Nous sommes des animistes, nous les Esséniens, nous voyons la vie qui existe dans toute la création. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation et à prendre contact avec le sol de la terre-mère qui nous porte. La terre-mère, c'est la vie. La terre-mère, c'est le réel. La terre permet de tout faire pousser. La terre permet de s'enraciner dans le réel et de faire grandir nos corps. La terre nous nourrit, la terre nous soigne, la terre nous console. À travers elle, nous pouvons nous sentir vivants et nous pouvons nous enraciner dans le sol, dans la solidité, pour pouvoir grandir et accueillir la lumière qui nous vient du soleil. Le soleil au-dessus de nous, le soleil visible, cache derrière lui un soleil invisible, le soleil de l'esprit, le soleil du Père, le soleil des mondes divins. Par le soleil, nous pouvons nous faire féconder par les mondes divins, par le sacré à l'intérieur de nous, par notre âme immortelle avec laquelle nous pouvons nous relier. Notre âme nous éclaire et nous pouvons percevoir cette lumière éternelle à l'intérieur de nous, cachée
secret de notre cœur. Soyons dans la joie profonde de pouvoir nous relier à l'essentiel, à l'intérieur de nous, au plus pur, au plus sacré de notre âme immortelle. Soyons dans la joie de pouvoir nous relier à nos anges. Et apportons la bénédiction tout autour de nous, à tous les êtres, à tous les minéraux, à tous les végétaux, à tous les animaux, à tous les hommes de bonne volonté, aux maîtres qui ont su préserver l'alliance avec les mondes divins, et aux anges, aux archanges et aux dieux. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, et qu'elle nous apporte les bénédictions de sa sagesse. Amen. Être un Essénien, c'est se sentir à sa place dans la création. C'est être conscient de notre place, de notre rôle, de toutes les bénédictions que nous pouvons apporter à tous les êtres qui sont autour de nous. La place de l'homme, c'est de recevoir les bénédictions du ciel, recevoir la sagesse et l'enseignement immortel de la tradition éternelle, et la transmettre à tous les êtres autour d'elle. Les Esséniens apportent cette bénédiction, les Esséniens apportent cette connaissance autour d'eux. Et donc, la tradition, c'est ce qui nous permet de nous relier dans une alliance avec les mondes divins et d'apporter cette alliance qui nous vient des mondes invisibles, nous l'apportons dans les mondes visibles et nous apportons cette bénédiction à tous les hommes, à toutes les femmes, aux animaux, aux végétaux et aux animaux. C'est ce que nous appelons la grande famille. Nous, les Esséniens, nous avons effectivement notre famille mortelle avec nous, mais nous faisons partie d'une grande famille, la grande famille de l'Alliance qui va des mondes divins jusque dans les mondes visibles de la création, du Père jusqu'à la Mère. Et c'est ce que nous allons chanter dans ce premier chant qui s'appelle « Béni soit l'Alliance ». Béni soit le Père
j'aimerais revenir quelques instants justement sur cette alliance et sur l'ensemble des règnes qui constituent cette alliance, parce qu'il y a des personnes tous les jours qui nous rejoignent sur nos vidéos et donc qui peuvent peut-être se poser des questions. Pourquoi appelons-nous les minéraux, les végétaux? Pourquoi appelons-nous ces règnes? Et en fin de compte, c'est que dans la tradition, nous comprenons que tous les règnes, que ce soit donc minéraux, végétaux, animaux, hommes, ça c'est le règne du visible. Les maîtres qui sont à l'interface, nous aussi, les hommes, nous sommes à l'interface entre le visible et l'invisible, mais les maîtres sont ceux qui nous permettent d'accéder au monde invisible et donc qui sont au-delà. Alors, quand je parle des mondes invisibles, c'est ce que nous appelons les mondes divins, donc les mondes parfaits, donc, qui sont donc bien au-delà des mondes simplement invisibles, qui sont ceux que nous irons, que nous connaîtrons lorsque nous mourrons ou lorsque nous sortons de notre corps. Nous allons dans ce qu'on appelle les mondes intermédiaires. Et donc, ça, c'est des mondes où il y a énormément de choses, de l'imperfection et de l'illusion également. Mais nous appelons dans notre vie les mondes divins parfaits, donc, et ce sont les maîtres qui, par leur alliance, nous permettent d'avoir accès à ces mondes divins parfaits. Et dans les mondes divins parfaits, il y a les anges du Père, les archanges du Père, les dieux du Père. C'est d'ailleurs ce que nous retrouvons dans le symbole de notre nation, où nous voyons la Ménorah avec l'ensemble des 7 règnes, donc minéraux, végétaux, animaux, hommes et maîtres, anges, archanges et dieux. Et cette Ménorah prend sa source dans le symbole du cercle avec le point à son centre qui est le symbole de Dieu. Et donc, en réalité, l'ensemble de ces règnes apporte un enseignement à l'homme qui veut se pencher sur cela. C'est-à-dire, déjà, la base, les minéraux. Les minéraux, eux, nous enseignent dans notre vie la stabilité. Nous devons rechercher à être stables dans notre vie et non pas des girouettes qui s'en vont aux 4 vents et qui n'ont rien de solide dans leur vie. Nous devons être posés sur la terre-mère, sur le réel, ancrés, enracinés dans la terre pour ne pas partir dans des abstractions et des illusions. Donc les minéraux nous apportent cette sagesse, cet enseignement. Et nous avons la possibilité de développer tout un enseignement de notre corps de terre pour apprendre la stabilité dans notre vie. Ensuite, il y a les végétaux. Les végétaux, eux, nous apportent un autre enseignement. C'est celui de la force de la volonté. Si nous n'avions pas les végétaux qui nous montrent cette force de la volonté, eh bien, nous n'aurions pas cette capacité à vouloir croître et aller comme les végétaux vers la lumière, monter vers le ciel. Ce sont les végétaux qui nous apportent cela à travers notre corps d'eau. Nous pouvons acquérir cette force de volonté. Les animaux, eux, nous apportent la capacité de développer nos sens. Ce sont eux les premiers dans l'évolution qui ont développé le sens du goût, de l'odorat, de la vue, de l'ouïe, du toucher. Et donc, les animaux nous apportent cette possibilité de développer nos sens, mais pas simplement nos sens visibles que nous connaissons, mais nos sens subtils. Tout un enseignement est rattaché à eux et donc à cette capacité aussi d'avoir une affection, d'avoir des sentiments, de développer nos sentiments, notre cœur. C'est les animaux qui nous permettent cela. Et donc nous allons approfondir tout à l'heure le message des animaux parce que justement nous pouvons développer notre cœur, notre sensibilité parce que eux, c'est un règne du sensible, de l'émotion, de l'affection que nous pouvons voir d'ailleurs lorsque les animaux prennent soin de leurs petits. Ce sont des êtres doués de ce sens, de l'amour. Et donc nous devons les respecter et accepter tout l'enseignement qu'ils peuvent nous apporter. Il y a le règne humain. Le règne humain, c'est le développement du corps de feu, c'est-à-dire la capacité à accéder à la pensée qui nous donne le lien avec le sacré en nous. Le feu, c'est ce
c'est ce qui brûle à l'intérieur de nous et qui nous donne cette envie, cette aspiration à aller vers le plus pur, le plus noble, le sacré, l'intemporel en nous. Les anges, eux, dans les mondes invisibles, nous donnent accès aux vertus. C'est-à-dire, si nous n'avions pas les anges au-dessus de nous, d'abord, l'ensemble de la création n'existerait pas, mais les anges nous donnent la possibilité d'avoir accès à des vertus telles que la sagesse de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Toutes les vertus qui existent, eh bien, nous pouvons les développer à l'intérieur de nous, y avoir accès, parce qu'il y a des anges. Et les anges, dans les mondes invisibles, dans les mondes du Père, portent les vertus éternelles de Dieu. Les archanges, eux, nous permettent d'avoir accès aux lois divines, aux lois qui existent de toute éternité. Donc les lois, on pourrait dire, les lois de l'amour, les lois de la sagesse, de la beauté, de l'architecture, des mathématiques. Vous voyez, tout ce qui existe en loi existe auprès des archanges. Et au-delà des archanges, les dieux sont ceux qui portent les principes divins. Et les principes que nous pourrions dire aussi, les principes de l'amour, de la sagesse, de la justice, de la paix. Voilà. Tous les principes divins existent auprès des dieux. Et au-delà des dieux, c'est le Père, l'inaccessible pour chacun de nous. Et donc, nous nous trouvons dans la création entre le Père qui est dans l'invisible, la Mère au-dessous de nous qui est dans le visible. Et donc, notre aspiration, c'est de recevoir toutes les bénédictions du Père pour les apporter à la Mère, pour féconder la Mère et apporter la bénédiction à tous les êtres. Nous allons, et je précise que dans le symbole de notre tradition essénienne, nous avons donc la Ménorah qui prend sa source dans le symbole de Dieu et elle est entourée par les 4 couleurs des 4 saisons. Michael pour le feu, Raphaël pour l'air, l'eau pour Gabriel et Uriel pour la terre. La ronde des saisons, la ronde des archanges, donc, qui entoure le symbole de la Ménorah. Voilà, pour donner ces précisions pour ceux qui voudraient connaître un peu ce symbole que nous mettons sur nos vidéos. Enfin, nous utilisons ce symbole qui correspond à notre tradition, la tradition essénienne contemporaine. Et donc voilà, je voulais vous apporter ces informations aujourd'hui. Nous allons maintenant nous retrouver dans notre chant suivant, le chant du Aum, que nous affectionnons particulièrement.
Je vous remercie. À la suite des précédents messages que je vous ai lus les mois précédents, je vais vous faire aujourd'hui connaître la prière des animaux. Je vous le rappelle, c'est une prière qui a été donnée par le monde animal à Olivier Manitara, et cette prière s'adressait à l'archange Michael lors d'une célébration de la ronde des archanges de Michael. Et donc, ce message, donné par l'égrégore des animaux, donc vers l'archange Michael, était pour que l'archange Michael essaie donc d'influencer les hommes pour que les hommes se conduisent autrement vis-à-vis du monde et du règne animal, qui, comme je le disais, est vraiment un règne du cœur, un règne des émotions, un règne des sens subtils. Nous, le peuple animal, nous adressons notre prière au Père Michael. Père, nous sommes tes dévoués serviteurs. À travers la mer, nous sommes vivants. Et nous savons que tu es le soleil de cette vie que nous recevons. À travers toi, c'est à l'homme que s'adresse notre prière, car c'est à son intelligence et à son cœur que nous voulons parler. Nous avons toujours été proches de l'homme, nous avons toujours aimé sa présence, car il est pour nous notre avenir. Il représente notre futur, notre évolution, la prochaine étape à atteindre. Et oui, n'oublions pas que, avant d'être des êtres humains, l'évolution de nos âmes a été que nous sommes passés avant par les différents règnes. Nous avons vécu dans les minéraux à la base. De toutes les façons, sur la Terre, il n'y avait que des minéraux. Et les minéraux ont une forme de vie, une forme de conscience primitive, évidemment. Mais cette forme de conscience primitive a pu ensuite émerger au sein des végétaux, lorsque les végétaux sont apparus sur la Terre. Eh bien, donc, les végétaux ont acquis cet autre type de conscience, plus évoluée que celle des minéraux. Et les minéraux, leur ambition, à tous, c'est de participer au règne végétal, c'est d'être végétabilisé. Et donc une plante, d'ailleurs nous voyons bien, la plante va puiser dans le règne végétal sa substance. Et donc les minéraux qui sont inertes, eh bien vont à ce moment-là participer au règne du végétal, et c'est la victoire pour l'âme qui est contenue dans ces minéraux que de participer à ce règne supérieur qui est le monde végétal. Le monde végétal, lui, son ambition, c'est de participer au règne animal, de se transformer en animal. Et donc, c'est sa victoire lorsqu'il est mangé, assimilé par le corps animal. Le règne animal, lui, son ambition, c'est de se transformer, d'évoluer vers le monde humain, pour acquérir la pensée du monde humain. Bien entendu, c'est pas en mangeant l'animal qu'il peut devenir. C'est pas lorsque l'homme mange l'animal que les choses doivent se faire. C'est lorsque l'homme acquiert les émotions, c'est-à-dire c'est tout ce qui est l'affectif, lorsque l'homme développe son affectif, développe ses sens qui existent dans le monde animal, et lorsque l'animal vit auprès des hommes, par exemple nos animaux de compagnie, eh bien voilà, là l'animal peut évoluer et se rapprocher du monde humain et se transformer à un moment dans ces incarnations successives. À un moment, l'âme de l'animal peut se transformer et acquérir la possibilité d'aller dans le règne humain.
Et donc l'animal souhaite, les âmes animales souhaitent un jour devenir des âmes humaines. C'est ce que le message et cette prière veut nous rappeler. Comme normalement l'évolution de l'être humain, c'est ensuite de devenir des anges. Nous, notre évolution future, c'est de devenir des anges et de continuer notre évolution ensuite vers les archanges et de retourner vers le Père. L'ensemble de la création doit retourner vers le Père. Et donc, c'est par ce que nous apportons que nous voulons ouvrir ce chemin pour que tous les êtres prennent conscience de leur place et de leur rôle dans la création. Je reprends le message des animaux, la prière. Nous ne nous sentons pas si loin de l'homme, car nous le comprenons beaucoup mieux que les règnes minéraux ou végétaux. Nous savons qu'il porte un poids dans sa vie, une charge importante, car son rôle est d'être l'intermédiaire et le régulateur entre un monde supérieur et un monde inférieur. Nous l'avons compris et nous avons voulu le soutenir dans cette tâche et dans son évolution. Voyez, les animaux ont compris le rôle de l'homme que beaucoup d'êtres humains ignorent, ne connaissent pas. Malheureusement, l'homme n'a pas été fidèle à sa mission et il s'est servi de sa liberté pour se détourner de la lumière et se maintenir dans une illusion d'indépendance. Il s'est servi de sa créativité pour engendrer des démons, des êtres avides de pouvoir, de sang et de passion. Certains hommes ont résisté et sont demeurés fidèles à leur mission et à l'intelligence supérieure. Dans leur sagesse, ils se sont tournés vers la mer pour lui demander de les aider à nettoyer, à équilibrer cette faute. Dans son amour, la mère nous a demandé de nous sacrifier et de donner notre sang et notre vie pour satisfaire ces démons afin que les hommes puissent être allégés et continuer leur chemin vers la lumière. Nous sommes devenus des pansements. Nous avons accepté d'être sacrifiés, que notre sang coule pour que ces êtres invisibles et féroces puissent libérer la sphère de l'homme en se concentrant sur notre sang. Ces démons étaient apaisés et l'homme pouvait continuer à célébrer l'alliance et nous ouvrir les portes des mondes supérieurs. Il était malgré tout encore le libérateur. Ceci est une partie de l'histoire de l'humanité que les hommes ont oubliée et ne comprennent plus. Aujourd'hui, ils se sont fait envahir et enchaîner par ces forces parce qu'ils n'ont plus d'idéal, d'objectifs grandioses et ont perdu le contact et l'alliance avec les mondes invisibles qui seuls pouvaient maintenir vivante leur intelligence et leur âme et leur force. Les hommes asservis par les démons que leur soif de puissance avait invoqués nous ont conduits en esclavage. Pire encore, ils nous ont emmenés dans le royaume des ténèbres où règne la peur, la terreur. Nous sommes malheureux, tristes, perdus. Notre souffrance est permanente. Les hommes sont indifférents. Ils ne voient en nous qu'un produit qu'ils peuvent utiliser pour leur unique satisfaction, sans jamais se soucier de nous. Ils n'ont même plus la vision juste des choses. Ils sont envahis par l'obscurité, celle que même notre sang ne peut plus apaiser ni équilibrer. Nous sommes sacrifiés inutilement, gratuitement, sans autre résultat que celui d'augmenter la bêtise et la méchanceté. Cela est intolérable pour nous. Non seulement on nous sacrifie pour rien, mais en plus on nous enlève notre dignité, notre beauté, notre valeur. Pour toute récompense, on nous place dans une souffrance permanente et on nous fait vivre dans la peur. Dans leur inconscience et leur insensibilité, les hommes nous prennent, nous exploitent, nous avilissent et nous jettent. Ils nous approchent sans aucune culture, sans aucun respect. Nous sommes à leurs yeux une sous-espèce. Leur regard nous enferme dans la médiocrité. Nous savons qu'il y a des traditions animistes, des peuples sur la terre qui vont chasser, par exemple, dans la nature pour se nourrir, pour leur subsistance.
Mais regardez bien les choses, ils le font toujours avec respect. Ils savent que l'animal va donner sa vie pour eux et ils ont toujours une pensée, voire une prière pour remercier l'animal. Ils le font avec dignité, ils voient dans l'animal sa valeur et ils le respectent. Ça, c'est la vision des peuples animistes. Nous sommes des animistes, nous les Esséniens. Nous voyons la vie qui existe dans toute la création, dans les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes et les anges, les archanges, les dieux et le Père. Voilà, nous sommes des animistes. Père Michael, sauve notre peuple de l'homme, qui non seulement ne nous voit pas, ne daigne pas nous regarder, mais qui en plus nous plonge dans un univers de souffrance gratuite. Il n'y a aucune raison que nous vivions cela, car ce n'est pas une volonté divine. Nous avions accepté le sacrifice, car il était juste et noble. L'homme avait commis des fautes, et nous avions accepté de l'aider et de le soutenir, même si cela n'était pas facile. Cet acte était juste, car l'homme nous emmenait vers les mondes supérieurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'homme a fermé la porte pour ne plus vivre que dans son propre monde et détruire tout ce qui vit autour de lui, comme s'il voulait s'autodétruire lui-même. Père Michael, enseigne les hommes, parle-leur et raisonne-les, qu'ils s'éveillent et prennent conscience de ce qu'ils font et aussi de ce qu'ils sont devenus. Ils sont dans le total irrespect, la médisance, la supériorité extrême associée à l'orgueil et à la vanité. Il faut qu'ils le voient et décident de se reprendre pour de nouveau conduire leur vie dans ce qui est juste et noble. Vous rendez-vous compte? Ce sont les animaux qui nous expliquent à nous, qui sont normalement un règne au-dessus d'eux. Ce sont eux qui nous apprennent notre place et qui nous montrent ce que nous devons faire pour les aider et pour apporter la bénédiction. C'est eux qui nous enseignent notre place dans la création. Ils nous apprennent à redevenir des êtres nobles, à des êtres porteurs de vertus. Nous devons porter des vertus de notre vie et les apporter tout autour de nous. Père Michael, que nous les animaux, nous puissions être libres et vivre dans la forêt auprès de notre mère. Que les animaux ne nous approchent, que les hommes ne nous approchent plus, car c'est la terreur, la frayeur, même lorsque nous entendons leurs pas, leur voix et nous sentons leur présence. Nous savons qu'il n'y a plus aucune intelligence en eux. Père Michael, que les hommes s'éveillent, qu'ils cessent au moins de faire couler gratuitement le sang. Nous l'acceptons uniquement si c'est pour glorifier une intelligence supérieure et amener une élévation, un ennoblissement. Si c'est pour rien, alors, Père, nous te supplions de faire entendre à l'homme ce message d'espoir, car nous sommes bien conscients que tout se dirige vers la destruction totale et globale. L'homme nous prête même des contre-vertus qui nous sont totalement étrangères. La cruauté n'existe pas dans notre monde. L'homme est devenu cruel parce que ce sont des êtres invisibles tout autour de lui qui le dirigent et l'orientent. Père Michael, que notre prière soit entendue, car nous voulons être reliés aux archanges pour pouvoir trouver un chemin de libération. Que l'homme redevienne le sage, le chevalier qui donnait sa vie pour une cause juste et noble. Il était le protecteur des mondes, le sauveur, le bienfaiteur, celui qui apporte la justice et la paix. Aujourd'hui, ce souvenir s'est éteint dans l'homme. Qu'au moins nous puissions, dans notre règne, vivre simplement comme des animaux et non plus dans la terreur et la frayeur. Je vous invite à une petite méditation de 5 minutes.
Avant de recevoir la bénédiction de la paix, je vais vous inviter à chanter le chant « Devant toi, ô Père ». J'attends un petit instant. Devant toi, ô Père, nous nous inclinons. Ton amour, ta présence, proclamons. Par les anges, les archanges et les dieux, nous t'appelons. Répands sur nous ta bénédiction. Pour tous ceux demeurant loin de ta consolation, nous voulons te demander pardon. Devant toi, ô Père, nous nous inclinons. Ton amour, ta présence, proclamons. Par les anges, les archanges et les dieux, nous t'appelons. Répands sur nous ta bénédiction. Pour tous ceux demeurant loin de ta consolation, nous voulons te demander pardon. Je vous invite à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui êtes chez vous, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force protectrice, libératrice et rédemptrice de l'ange de la paix. Bénédiction sur chacun de vous. Protection sur chacun de vous. Guérison de l'âme pour chacun de vous. Amen. Nous allons nous séparer maintenant à travers notre dernier chant, ensemble. Et c'est notre dernier office du mois de juin, et donc nous allons maintenant faire une pause pour jusqu'au mois de septembre. Et donc, à travers ce chant, soyons conscients que nous restons ensemble pendant tout l'été, ensemble dans nos cœurs, dans nos âmes. Et donc, voilà. Je vous souhaite bien entendu à tous un bel été auprès de vos familles, de vos amis. Reposez-vous bien, prenez du bon temps et voilà, nous nous retrouvons au mois de septembre pour le deuxième dimanche du mois de septembre. Oui, c'est bien ça. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble,
Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière, qui guérira la terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire, que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre, au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins. Qu'elle continue de briller en nous, dans le secret de notre cœur, jusqu'au moment béni où nous nous retrouvons dans ce temple.